Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs, votre talk show préféré de sport par excellence ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Heureux également, ils le sont, le duo Martial Choualio-Diomandé. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Assez bien. C'est à quoi vos vacances? Nous sommes curieux de savoir. Essentiellement, c'était le repos. Moi, je me suis reposé parce qu'il y a fait près de 5 ans sans prendre de vacances. 5 ans? 5 ans, oui, 5 ans. Donc, c'était pour moi une occasion de bien me reposer pour revenir d'aplomb à l'heure des tchatcheurs. Ne vous fiez pas à son apparence de doux, sur le demander. Et vous, mon cher Martial Gourou? Moi, je pense que c'est le même schéma. Rester à la maison. Mais il paraît que vous étiez au canton. Non, pas du tout. D'accord. Revisiter les anciennes émissions et puis voir ce qu'il y avait à améliorer. Donc, c'est ce que nous avons fait. Bon, nous sommes heureux d'être de retour et on espère donner le maximum de nous-mêmes. Une chose je suis allé au Martial Gourou, vous avez manqué à nos chers amis téléspectateurs. Ça, il faut le dire. Allez, donc voilà, bon retour à vous, messieurs. Okay, merci. Bon retour à nous. Revenons à cette liste de Jean-Louis Gasset, vous le savez, actualité donc oblige. Et dans l'heure des tchatcheurs, il n'y a pas de ronde d'observation. Jean-Louis Gasset a donné sa liste hier pour les 24 joueurs devant donc jouer face au Togo et face au Sili national du Guinée. Et la question est, Jean-Louis Gasset a-t-il appelé les meilleurs joueurs donc, du moment? Décryptage, analyse et commentaires seront bien sûr au rendez-vous. Mais avant, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. C'est le même rituel qu'il faudra donc pour nous joindre d'ici une vingtaine de minutes. Allez, messieurs, avant donc d'en venir à ce débat, nous vous savons nombreux, beaucoup d'interrogations sur la liste de Jean-Louis Gasset, des absences et des présences qui intriguent. Alors, Jean-Louis Gasset a-t-il appelé les meilleurs joueurs du moment? Élément d'explication. On attendait la fumée blanche et elle fut. La liste du sélectionneur Jean-Louis Gasset est tombée jeudi 15 septembre sous le coup de 15 heures. Liste suivie d'énormes interrogations. Sur les 3 gardiens habituels, seul Badra Ali est présent. Pour le reste, on assiste à un renouvellement des derniers remparts. Issa Fofana, l'ex-portier des insulaires du FC San Pedro, en fait récompenser de sa belle saison en Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Par contre, pour l'autre gardien appelé, certaines langues salivent déjà de critiques. Il s'agit de Folé Ayali, portier de la SEC Mimosa. La présence du seul joueur local sur les 24 de Gasset intrigue d'autant plus que ce dernier n'a seulement que 90 minutes dans les jambes. Match en tour de qualification de la Ligue des champions africaine. Côté défense, on enregistre le retour de Wilfried Singo, de Torino et de Sinali Diomandé, le sociétaire de l'Olympique lyonnais. Un absent de taille, Eric Bertrand Bailly, qui pourtant retrouve des couleurs du côté de Marseille. En milieu de terrain, c'est sans surprise que l'on note le grand retour de Seko Fofana, le milieu lensois. Un autre retour, et pour le moins surprenant, c'est la présence de Jean-Luc Bamin, blessé de longue date. La grande attraction de cette liste se trouve en attaque. À peine 19 ans, Sila Bakar, accrédité d'excellents matchs lors des 2 premières journées de la Ligue des champions européenne, est appelé pour la toute première fois chez les A. Du coup, une sélection méritée pour le môme de 19 ans. Pour le reste, certains cadres sont encore là. Malgré le faible temps de jeu dont ils jouissent, ils gardent encore jalousement leur poste. Au vu de tout ça, l'on s'interroge. Jean-Louis Gasset a-t-il appelé les meilleurs joueurs du moment? Chers tchatcheurs, excellente rentrée à vous. Voilà, le décor est planté. Messieurs, avant donc de venir à ce débat, alors la première question, la liste a été donnée depuis la France par Jean-Louis Gasset, et c'est un fait qui passe mal par l'opinion publique ivoirienne, Chalio. Écoutez, vous savez très bien que le fait de donner la liste depuis la France, ou je ne sais pas, depuis New York, c'est pas ça le problème. Oui. Mais c'est quoi le problème alors? Non, le problème, c'est d'expliquer en conférence de presse, de venir devant la presse et expliquer ses choix et donner la liste. Parce qu'on a reproché cela très souvent à l'ancien comité exécutif. Parce que souvent, on nous balançait des listes sur le site de la fédération. Mais là, nous sommes aussi un sélectionneur, vous parlez de COMEX, je ne comprends pas. Non, mais attends, mais quand j'ai dit ça, c'est le COMEX qui gère tout ça. D'accord. Donc, par le passé, pendant des années, on a reproché ça souvent aux différents commerces, aux différents sélectionneurs qui balançaient des listes sans venir expliquer
Parce qu'il faut venir expliquer les choix. Expliquer le choix d'Aurier, expliquer pourquoi Sinali est là, expliquer. Il faut expliquer aux journalistes qui posent des questions. Mais je pense que ces habitudes-là, il faut vraiment mettre fin à ça. Voilà. Bon, on vous a compris. Martial Gourou. Bon, moi je pense que la situation géographique d'un entraîneur ne pose pas problème. Ce qu'on lui demande, c'est de travailler pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Et vous allez convenir avec moi que Jean-Louis Gasset, la plupart de ses joueurs sont en Europe. Les Ivoiriens ont dit ici qu'il n'y avait pas Seko Fofana, il n'y avait pas Wilfried Senghor, mais il a fallu bel et bien que l'entraîneur aille rencontrer ces joueurs-là pour les convaincre de leur retour, et c'est pourquoi ils ont signé leur retour. Donc je crois qu'en allant en France, en étant en France... Raison pour laquelle il est resté en France pour donner sa liste. Oui, mais en France, il ne fait pas de la villégiature. Il fallait bien qu'il aille rencontrer les joueurs, les voir en situation de jeu, discuter avec ceux qui étaient prêts pour venir défendre le drapeau national. Je pense que c'est ce qui a été fait. Mais... Son adjoint est ici à Abidjan. On l'a vu avec les Olympiques au Maroc. Il est en train de tourner aujourd'hui pour mettre en place l'équipe des U24 et des U23. Donc je pense que le travail se fait en symbiose. Il y a un adjoint... Le titulaire, il est en Europe. C'est là-bas qu'est basée la majorité des joueurs ivoiriens. Et je crois qu'il est dans son rôle. Oui, Martial Gourou, je pense que tu fais une sortie des routes. Exactement. Tu fais une sortie des routes. Et pourquoi? Oui, mais on dirait que tu es hors sujet. Pourquoi? On ne dit pas qu'il ne travaille pas. On ne dit pas qu'il n'a pas un adjoint. On ne dit pas que... C'est pas ce qu'on dit. On dit, quand tu donnes une liste, par respect pour la presse ivoirienne. Et vous-même, souvent, vous l'avez dit, oui, qu'il y a quelqu'un qui restait, je ne sais pas où, et puis qui prend des décisions. Mais par respect, tu donnes une liste avant une fenêtre FIFA importante, tu viens devant la presse, tu expliques tes choix. Tous les sélectionneurs le font au monde. Il était en équipe de France, il le faisait. Il le faisait avec les Bleus, avec Laurent Blanc, il le faisait. À chaque fois qu'il donnait une liste, c'était devant la presse. Donc pourquoi tu... Non, on ne te dit pas... La question, monsieur, on va centrer le débat. On ne te dit pas... Non, il a dit que j'étais hors sujet. Oui. Je n'étais pas hors sujet. D'accord. J'explique les raisons pour lesquelles il n'est pas venu donner sa liste en Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a 2 matchs amicaux qui vont se jouer. Un, le 24, face au Togo, et l'autre, le 27. Oui. La majorité des joueurs ivoiriens sont basés en France, sinon en Europe. Donc Jean-Louis Gasset est allé faire le tour des clubs, assister à certains matchs pour voir le niveau de forme de chaque joueur. Donc il ne va pas revenir à Abidjan pour donner une liste et puis repartir en Europe, tout en sachant qu'il est en contact avec ses joueurs et que les matchs vont se jouer en Europe. L'autre question pour vous, l'autre question pour vous, je vais demander s'il vous plaît, l'autre question pour vous, est-ce que la Côte d'Ivoire est la seule nation ayant des joueurs donc en France? Non, pas du tout. Aliou Cissé, par exemple, le sélectionneur du Sénégal d'ailleurs, qui est en train de donner sa conférence de presse en ce moment, même c'est à 10h, donc heure de Dakar, heure d'Abidjan également. Il a des joueurs en France, mais il donne sa conférence de presse au Sénégal. C'est parce qu'il est sélectionneur sénégalais? C'est un choix. Oui. Je vais dire une chose, c'est un choix. Actuellement, on a reproché, monsieur l'entraîneur Jean-Louis Gasset a fait pratiquement le tour. Il y a des joueurs qu'il a convaincus aujourd'hui qui seront là, qui étaient fâchés contre la sélection. Donc, c'est un choix. Il a décidé... Dès là-bas, il n'a pas publié la liste en France. Il y a une nuance. Oui. Il a donné sa liste à partir de la France parce qu'il a train de faire un travail avec les joueurs. Mais où est la différence? La liste c'est pas le mettre dans la liste à Abidjan. La liste a été publiée à Abidjan. Donc, il y a une nuance. S'il avait donné la liste à partir de la France, ça allait poser problème. Mais il a donné la liste à la fédération qui a publié la liste hier. Donc, il n'y a pas de problème. Mais Martial, je dis que tu ne comprends pas ce que nous sommes en train de dire. Parce qu'on ne dit pas qui n'a pas négocié avec Seko Fofana, qui n'a pas négocié avec Wilfried Senghor, on ne dit pas qu'il n'a pas travaillé, ce n'est pas ce qu'on dit. On te dit, il a pris l'exemple de Aliou Cissé, dans l'équipe du Sénégal. Il y a des professionnels, il y a des gens qui jouent, c'est des joueurs qui jouent partout en Italie, en Angleterre, en France, etc. Mais la conférence de presse se tient à Dakar. Je dis, c'est des vieilles habitudes. Il faut mettre fin à ces vieilles habitudes. C'est ce que je suis en train de dire. Par le passé, on a reproché ça à certains sélectionneurs qui nous balançaient des listes sans explication. C'est de ça qu'il s'agit. Je pense qu'il faut aller à l'essentiel. Mais quel essentiel? Il ne faut pas s'attarder la situation géographique de l'entraîneur pour donner sa liste. Je ne pense pas que ça gêne son travail. Paris, on n'a jamais dit que ça gêne son travail. Paris, ce n'est pas la fin du monde. Excuse-moi, Martial. Paris, ce n'est pas la fin du monde. Il peut venir faire une conférence, donner une conférence. Et surtout, c'est quoi? C'est 6 heures de vol. Un aller-retour express sur Abidjan, donner sa liste. On n'a jamais dit... Pour répondre aux questions des journalistes. Surtout, oui, allons-y, oui. Dans le contrat que Jean-Louis Gasset a signé, il n'est pas écrit quelque part qu'il faudrait qu'il soit à Abidjan
avant de donner sa Donc liste. vous cautionnez le fait que Jean-Luc Gasset soit resté en France et envoyé une liste à la fédération pour la publier pour l'opinion Oui, publique c'est parce ivoirienne? que je suis en train de dire. Oui. Le monsieur prépare ses matchs à partir de l'Europe. D'accord. Il a les contacts avec la majorité des joueurs, comme les joueurs qui viendront d'Abidjan pour aller jouer les matchs amicaux en France dans quelques jours. D'accord. Ils ne sont pas nombreux. Mais il ne vient Donc, pas à la conférence de logiquement, presse avec des joueurs. Mais Marshall, on ne parle pas des joueurs. On te dit, c'est simple ce que nous sommes en train de dire, il faut chercher à comprendre. Ça, c'est la première question d'abord, sur le demander. Pour enchérir, mon cher Martial Gourou, alors, l'équipe du Sénégal joue ses matchs amicaux en France. Le 24, ce sera face à la Bolivie, toujours en France, et puis le 27, face à l'Autriche en France. Le Sénégal. Je prends l'exemple parce que c'est un exemple palpable. Et actuellement, il est en train de donner sa conférence de presse au Sénégal pour donner les raisons pour lesquelles il a pris tel ou tel joueur. Ce que, actuellement, nous, on n'a pas l'occasion, on entend épiloguer actuellement, on va épiloguer tout à l'heure sur la présence de certains joueurs sur cette liste des 24, mais qui va nous répondre? C'est lui, Jean-Luc Gasset, mais il n'est pas là. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Oui, mais je dis, hein, au risque de me répéter, Oui. je dis, il aurait été préférable, certainement qu'il soit là, comme vous le dites. Ok. Mais l'entraîneur, on avance à le débat. L'entraîneur, il est assez clair. Il est dans son travail en Europe. Il a fait le tour de ses joueurs. Il prépare un match. La majorité des joueurs sont basés en Europe. Il ne va pas prendre un avion pour faire 6 000 km uniquement pour venir donner une liste et puis retourner en France. Mais vous, le journaliste, vous n'êtes pas en France. S'il est ici, vous avez l'occasion de nous poser la question, comme vous voulez. Marshall, la conférence fait partie de son travail. Mais je suis désolé. Venez expliquer ses choix. Martial Gourou va savoir que le contrat qu'il a signé... Ça fait partie de son travail. Je dis, non, il fait son travail. Laisse-moi. On va laisser sur le terminer, s'il vous plaît. La conférence de presse, expliquer ses choix font partie de son travail. Quand tu viens, on va te poser la question, pourquoi tel choix, il explique ses choix. Tous les sélectionneurs le font. Mais pourquoi vous voulez soutenir ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas juste? En quoi ça gêne? Est-ce que l'effectif qui a été désigné par Jean-Luc Gasset n'est pas bon? Oui. Voilà le fond du problème. Le fond du problème n'est pas de savoir à partir de quelle ville Honolulu, qui a transmis on t'a pas dit, on t'a pas dit allons à l'essentiel parce que nous sommes... Pour aller à l'essentiel... L'essentiel aussi, c'est l'explication de ces choix. Pour aller à l'essentiel... On appelle ça des détails. Pour aller à l'essentiel, mais si on va continuer, Vous soutenez tout en train de soutenir le commerce. Mais il faut arrêter ça. D'accord, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet personnel. Vous avez des retours, Martial Gourou. Merci, on va se calmer. Vous avez des retours, on vous a compris, c'est bien chaud. Mon cher Martial Gourou, c'est qu'il est en train de dire, je suis allé demander. Donner une liste sans conférence de presse, c'est une négligence. Pas forcément. Ou bien l'entraîneur. Ou bien du mépris pour les journalistes ivoiriens. Tu es le seul journaliste au monde. Tu es le seul journaliste au monde qui tient l'entraîneur. Un bon journaliste. Un bon journaliste. Un bon journaliste. C'est pas vous qui avez la parole. Vous êtes le meilleur journaliste au monde. Non, c'est pas ça. Mais ce que je veux vous dire. Merci, vous aurez des cartons rouges. Toutes les listes des entraîneurs n'ont pas forcément été justifiées. Ça, moi, ça existe. On a critiqué ça. On a critiqué ça. C'est que ce que je dis n'est pas faux. Un bon journaliste. Soit ta voix. Passons à l'essentiel. Préparons l'équipe de Côte d'Ivoire pour gagner la CAN. Ne restons pas on va se calmer. Ça fait partie de la demandé. Vous n'avez pas la parole. C'est pas vous qui avez la parole. Allons-y. Vous avez terminé? Oui, je dis que c'est le débat de base. Normalement, certainement, il aurait été préférable. Que l'entraîneur vienne. Mais justement, attends, tu dis son contraire. Je vais dire non. On va le laisser terminer, s'il vous plaît. Je vais lui demander, on va laisser Martial Gourou terminer. C'est lui qui a la parole, allons-y. Pas une chose, c'est son contraire. D'accord, allons-y. Tu dis c'est préférable. Après, quand tu dis je vais lui demander. Non, il ne pas avec vous. Allons-y. Mais naturellement, en ne le faisant pas, c'est pas une faute. Parce que tous les sélectionneurs du monde ne justifient pas, ne font pas une conférence lorsqu'ils donnent liste. Mais ça peut arriver. C'est pas juste, c'est pas bon. D'accord, là-dessus. Je vais demander une autre question pour vous. Mais Patrice Baumel, sa dernière liste au mois de mars, il a donné sa liste depuis la France également. Oui, mais c'était pas une bonne chose. D'accord. Moi, j'ai toujours dit ça. C'est pas seulement avec ce commerce ou avec Jean-Luc Gasset. Même tous les entraîneurs qui se sont succédés depuis longtemps à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire, on l'a souvent dit sur des plateaux de télévision, à RTI, lors des 3e mi-temps, on a souvent dénoncé ça. Qu'un sélectionneur, quand tu donnes une liste, il faut expliquer tes choix. Parce que les journalistes ont besoin de savoir pour donner la bonne information aux Ivoiriens. C'est de cela qu'il s'agit. Quand il y a des joueurs qui ont été sélectionnés là, il faut
c'est intéressant qu'il nous explique cela. Voilà. Sinon, ce n'est pas un problème de personne. On n'aime pas tel, on n'aime pas Pierre, on n'aime pas Paul. Ce n'est pas ça qu'il s'agit. La conférence de presse fait partie du travail du sélectionneur. Et lorsqu'il explique ses choix aux journalistes, ça fait partie du boulot du sélectionneur. Ça fait partie de la vie d'une équipe nationale. Toutes les bonnes sélections, tous les bons sélectionneurs au monde expliquent leurs choix. Là-dessus, c'est bien clair, je vais lui demander. Alors, l'autre question aussi également, vu qu'il n'était pas présent, notre ami Jean-Luc Gasset, au moins de la fédération pourra organiser une conférence de presse avec la liste. Et puis, il faut quelqu'un pour répondre aux questions des journalistes. Ça aussi, ça n'a pas été le cas. Mais je pense que, est-ce que lorsque le match va se jouer, oui, il y aura une conférence de presse d'avant et d'après-match? Où? Là-bas. En France, non? Oui, naturellement. Comme les journalistes peuvent se payer le billet pour aller en France. C'est des journalistes qui seront face à Jean-Luc Gasset. Donc, il aura l'occasion de justifier pourquoi tel n'a pas été convoqué. Mais pas forcément que quand on vient devant des journalistes ivoiriens, que le sélectionneur doit forcément justifier. Quand on fait un choix, c'est un choix. On n'a pas besoin forcément de le justifier. Donc je dis, le monsieur est en plein travail. Il est allé en Europe. Voilà M. Choileau qui disait ici que les anciens dirigeants n'ont pas fait l'effort de pouvoir convaincre Seko Fofana et autres. C'est pas ça le débat. Si, ça fait partie. On parle d'une conférence de presse. Le monsieur prépare un match. Bon, on le sait. Et dans le match, il est obligé d'aller superviser, rencontrer les gens, parler de vive voix avec eux, pour connaître leur psychologie tout autre. Oui, pour pouvoir faire le bon travail. Mais ça il est déjà dans cette logique. Venir donner à quelques jours d'un match, faire 6000 km pour donner une liste, je pense que cela est excusable, c'est pas condamnable. C'est ce que j'essaie de dire. D'accord, on vous a compris, Martial Gorou. Non, mais sur la tournée, je vais lui demander s'il vous plaît, mais sur la tournée, il a déjà rencontré Seko Fofana il y a 3 semaines de cela. Il a déjà rencontré aussi Senghor Wilfried il y a 3 semaines de cela. Je pense bien qu'il a fini, il a déjà Nicolas Pepe également à Nice. Je pense qu'il a fini de faire le tour de ces joueurs-là. Pas forcément. D'accord. C'est ceux qui étaient visibles, ceux qui étaient connus, les notoriétés, c'est de ces joueurs-là qu'on a parlé. Mais sur sa nouvelle liste, il y a des joueurs que vous découvrez, que vous ne connaissiez pas. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'il les a rencontrés pour les convaincre à ce qu'ils viennent jouer ces matchs-là? Mais justement, voilà. Vous ne le savez pas? Vous le savez? Justement, non, voilà je veux dire qu'il est en plein travail. Pour les informations que j'ai reçues, il continue de discuter avec les joueurs, ceux avec qui il n'a pas encore parlé. Donc c'est une raison qui est vraiment assez valable pour ne pas qu'il vienne faire 6000 km et continuer le travail qu'il a entrepris. Ça, c'est pas scandaleux. Oui, Martial Gorou. Vous terminez là-dessus. Oui, terminez là-dessus. Les discussions avec les joueurs, c'est continuel. Ça va jouer, il va toujours discuter avec les joueurs. Cela n'empêche pas de tenir une conférence de presse. Ça, c'est un. Deuxièmement, tu as dit qu'il y a une conférence de presse d'avant-match. Oui, mais l'équipe nationale de France, quand Deschamps donne sa liste, il fait une conférence de presse, il explique ses choix. Ensuite, avant le match, la veille du match, il y a une conférence de presse. Après le match, il y a une conférence de presse. Donc, ce que tu dis, c'est tellement... Est-ce que tous les sélectionneurs au monde... Je suis en train de dire... Tous les sélectionneurs au monde, lorsqu'ils donnent je te donne de bons exemples. Ce qui est bon, quand tu vois ici, il t'a donné un exemple. Il y a des entraîneurs qui ont donné des listes ici depuis l'Hexagone. C'était pas bon. Oui, mais qu'est-ce qui n'est pas bon là? Avançons, messieurs. Tu as dit tout à l'heure qu'il y a de nouveaux joueurs qu'on ne connaît pas. Mais justement, il serait vraiment juste qu'ils viennent nous expliquer pourquoi il a choisi ce joueur-là, pourquoi il n'a pas choisi tel joueur. Voilà l'importance de cette conférence de presse-là, d'explication. Voilà. Bien, avançons. Et puis, avant de terminer, s'il était sélectionneur de la Grande-Bretagne, par exemple, est-ce qu'il serait assis en France, envoyer sa liste à la Fédération anglaise pour publier? Ça, c'est une autre question. Malheureusement, pour terminer. Oui. La majorité de tous les joueurs de la Grande-Bretagne ne sont pas basés en France. Donc la majorité de vos joueurs sont basés en France. Oui. Vous avez combien de joueurs qui sont en France? Sur ta liste. Vous avez qui? Oui, sur la liste. Nicolas Pepe. Oui, sur la liste. Vous avez Nicolas Pepe, Jean-Philippe, quand même, vous avez Nicolas Pepe. La France, c'est pas l'Europe. C'est ce que je dis. C'est l'Europe, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais on n'a pas la plupart de nos joueurs qui sont en France. Oui, mais sur les 24, donne-moi le nombre de joueurs évoluant dans le championnat local qui sont sur la liste de Gasset. Le reste, c'est en Europe. Donc, tout naturellement, mais il y en a combien? Se retrouve sur le continent européen. Donc, c'est ce qui donne la raison pour laquelle il est resté en Europe pour donner sa liste. Mais bien sûr. D'accord, on a compris. Bien sûr. Il faut qu'on soit clair. Ce n'est pas pour faire le procès de Jean-Luc Gasset. Donc, nous voulons comprendre cette situation. Et avec les explications de Martial Gorou, je vais lui demander, je pense que on ne peut plus clair là-dessus. Allez, venons-en donc au débat. Jean-Luc Gasset a-t-il appelé les meilleurs joueurs du moment? C'est la question du jour. Et la première question pour vous, je vais lui demander. Non, je ne crois pas qu'il ait convoqué tous les meilleurs joueurs du moment. Les meilleurs joueurs du moment. Dans ses choix, il y a
quelques choix discutables, qui posent problème, qui font polémique. Et puis, il y a aussi de bons choix. Le retour, de grands retours, le retour de Sékou Fofana, de Doumbouya Souleymane, de Jean-Philippe Gbamé et autres. Et puis, c'est nouveau là aussi. Et je pense que quand tu regardes tout ça, je pense qu'il y a du bon, il y a du bon et il y a du mauvais. Au niveau des gardiens, comme sur toutes les listes. Hein. Comme toutes les listes au monde. Et c'est le rôle des journalistes aussi de critiquer, de décrypter, de faire des analyses sur ces listes-là. Donc quand tu regardes cette liste, au niveau des gardiens de but, il y a deux On va revenir dans le détail, mon cher Charles demandé. Seulement de rappeler à nous, chers amis téléspectateurs qui nous suivent actuellement, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Le téléphone est à présent ouvert. Mon cher Martial Goro, la même question pour vous. Je voulais répondre par l'absurde. Hein. Si on devait prendre tous les meilleurs joueurs d'une nation, Oui. ce ne serait pas une sélection. Comment on appellerait ça? Oui, peut-être qu'on aurait l'équipe, une équipe, je ne sais pas, je sais pas. Une équipe de galactique. Oui, galactique, mais une équipe qui jouerait pour toutes les nations. Une sélection, le terme sélection veut dire que parmi les meilleurs, on prend les meilleurs. C'est ça, le terme sélection. Donc, à partir du moment où M. Gassé a appelé des joueurs, c'est une sélection. Et il considère à son niveau que ce sont les meilleurs du moment qu'il a choisi. Ça peut être discuté, c'est discutable, mais c'est un choix pour lui. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que les potentiels titulaires sont là. Les potentiels titulaires, à l'exception d'Éric Bailly, qui souffre d'un problème à la cuisse, je crois que pratiquement tous ceux qu'on connaissait comme titulaires, il y a eu de nouveaux, insuffler du sang nouveau, faire une mayonnaise entre les anciens et les nouveaux. On espère qu'elle va prendre. Et donc, je pense que c'est dans cette logique-là que se situe l'entraîneur Jean-Louis Gassé. D'accord, on vous a compris. Notre premier appelant, direction à couper, Abdoul Karim, c'est bien cela? Oui. Salut à vous et bienvenue. Vous êtes en direct dans l'heure des tchatcheurs. Oui. Alors, vous avez vu la liste hier, hein, partout, hein, sur les réseaux sociaux. Jean-Louis Gassé a-t-il appelé les meilleurs joueurs du moment? Oui. S'il vous plaît, pouvez-vous éloigner de votre poste récepteur? Ça fait interférence, on n'arrive pas à bien vous entendre. Vous êtes là? Oui, je suis là. Bien, allez, on vous écoute. Hein. Jean-Louis Gassé a-t-il appelé les meilleurs joueurs du moment? Oui, pour moi, il a fait les bons choix. D'accord. Oui, mais... Pourquoi et à quel niveau? Allô? Oui, vous nous entendez? Vous restez en France. Bon, la liaison est mauvaise. Hein. La liaison est mauvaise, hein. M. Abdoul Karim a tenté de nous rappeler tout à l'heure, si vous avez la chance, bien sûr, pour nous rejoindre. 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, c'est le numéro qu'il faudra composer pour prendre part à ce débat entre Charles Demandé et Martial Goro. Mais si on va prendre compartiment par compartiment très rapidement, on n'a plus assez de temps. Alors, au niveau des gardiens, Sangaré Badra de Choukou United en Afrique du Sud, Issa Fofana, Al Hilal du Soudan, ex-portier du FC San Pedro. Un commentaire là-dessus, sur le jeune gardien? Oui, mais je pense qu'il se projette là. D'accord. Avec Folie Ayayi, l'ancien gardien du... On reste sur Issa Fofana pour le moment. Oui, Issa Fofana, l'ex-gardien du FC San Pedro, qui aujourd'hui évolue du côté de Al Hilal, l'un des cadors du football soudanais, un jeune gardien. Donc c'est une projection sur le futur. Et là, c'est un aboutissement pour ce jeune gardien-là qui est en train de progresser, qui monte en puissance. Après les équipes de jeunes qui se retrouvent avec l'équipe A, je pense que là, c'est une très bonne chose. Sur Issa Fofana? Oui, je pense que c'est une progression vraiment assez normale. Il a fait l'équipe U17 l'année passée, qui s'est qualifiée pour la CAN au Maroc, malheureusement qui a été annulée. Il s'est retrouvé cette saison avec l'équipe U20, qui malheureusement a été éliminée. Aujourd'hui, il se retrouve avec l'équipe A. Je pense que c'est une progression naturelle. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau du département de l'équipe nationale, il a été décidé qu'on prend deux anciens, des gardiens expérimentés, et on prend un jeune dans la perspective de l'équipe U23. Ça, c'est nouveau, ça? Oui, ça, c'est le choix qui a été fait. D'accord. Alors, l'autre fait marquant, c'est la présence de Folie Ayali Charles, de la SEC Mimosa, que nous découvrons tous. Hein. Oui, nous, les journalistes, nous le connaissons, mais le public ivoirien le découvre maintenant. Ce jeune gardien, qui est-il exactement? Je vais le demander.
Non, c'est un gardien qui maintenant qu'on découvre, hein, il a 31 ans. Ah, donc jeune, jeune Oui, parce qu'on ne le non, connaît pas. mais- D'accord, allons-y. 31 ans, c'est le bel âge pour un Oui, gardien. bien, C'est pour un gardien, c'est effectivement. de but. Donc on le découvre maintenant. Il est déjà avec l'équipe du Chan. Donc, et puis là, il est en équipe A. Je pense que c'est à lui maintenant de saisir cette chance-là parce que c'est pas fini. C'est pas fini. C'est une occasion qu'on lui donne pour vraiment intégrer cette équipe-là dans la perspective de la CAN 2023. Il y a dans ce compartiment-là, il ne faut pas oublier les Cissé Abdoul Karim et bien d'autres encore. Et Beau Sylvain, peut-être qu'il pourra donc On ne sait revenir. jamais. Donc là, la présence de ce garçon met la concurrence sur tout le monde, sur Fofana Issa, sur Sangaré Badra. Il est pétri de talent, ce Foli-là. Mais je suis surpris. Je crois que vous allez me dire que c'est le seul joueur local sur cette liste. Et quand on ne le connaissait pas du tout, et comme par magie comme ça, pour cette liste-là, boum, on a son nom sur cette liste-là. Alors, Bon, je crois... ça se rend compte que c'est parce qu'il joue à la SEC Mimosa Non, qu'il a c'est été, pas qu'il a été vrai, appelé. c'est pas vrai. Ou c'est parce qu'il est un bon C'est gardien. un très bon gardien. Et le seul problème, le hic, c'est qu'il n'a pas d'expérience au niveau international. Contrairement au jeune Issa, qui connaît la progression dans les différentes équipes jeunes de Côte d'Ivoire, et Charles Ayayi Foli n'a pas cette expérience-là. C'est vrai qu'il a intégré l'équipe locale, l'équipe du Chan. Du Chan, oui. Donc, je pense qu'il doit vraiment faire preuve de beaucoup travailler pour pouvoir être véritablement la doublure de Sangaré Ali Badra. Parce que c'est la surprise, hein. En réalité, c'est la surprise au niveau des gardiens de but. Donc, il lui revient de vraiment confirmer tout le bien qu'on pense de lui pour être vraiment à la hauteur et de pouvoir vraiment remplacer Badra s'il y avait un petit bobo. Je pose ma question autrement. S'il aurait été au Racing Club d'Abidjan ou à Sol FC, est-ce qu'on l'aurait appelé en équipe nationale? Mais pourquoi pas? Le petit Issa, qui est aujourd'hui le troisième gardien. Il n'a jamais été appelé en équipe nationale. Ah, Non, c'est parce que mais les je vais patrons dire qu'on l'a appelé. qu'il a été quand même, il a évolué dans les différentes sélections. Non, mais- C'est l'équipe nationale. Mais il a tapé. Il n'était pas à la SEC lorsqu'on le convoquait souvent en équipe nationale. Il n'était pas à la SEC. Moi, je pense que... Parce qu'il confirmait aussi également Non, au oui, niveau non, oui. du... Moi, je pense que le débat, c'est San Pedro. le débat, c'est pas une histoire d'ASEC. Oui. Et puis même si, mais attends, si le joueur est bon, qu'il évolue à l'ASEC, où est le problème? Le problème, c'est la qualité du joueur, c'est pas le club. C'est pas le club. Je pense qu'il faut souvent qu'on évite de tomber dans... Il était déjà au Racing Club d'Abidjan. Il a démontré aux yeux de tous qu'il était un bon gardien. Il vient à peine d'arriver à la Oui, SEC. Marcel Gourou, gardez vos augmenteurs au chaud. On prend la direction de Bangolo. Monsieur Tokou, Jean Didier. Oui, bonjour, monsieur. Oui, soyez salués. Bienvenue dans l'heure des tchatcheurs, hein, Doku. Hein, excusez-moi, je vais accrocher votre nom. Alors, très rapidement, hein, Jean-Luc Gasset a-t-il appelé les meilleurs joueurs du moment? Oui, bon, votre question, moi, il y a un problème de fond. Hein. D'accord. Voilà, il y a un problème de fond. Le Alors- problème de fond, c'est que Jean-Louis Gasset, nous sommes des profanes. Hein. Nous sommes des profanes, nous ne connaissons pas s'il a fait un bon choix ou pas. D'accord. Mais le problème qu'on parle là, c'est le problème d'expliquer les choix, effectivement. Il doit expliquer les choix. Pourquoi on veut tricher les gens, on veut tricher les Occidentaux, on veut faire comme eux, mais on ne fait pas ça. On fait ça dans la bouche, hein, mais on a vu en Angleterre. En théorie, France, mais pas dans la pratique. Voilà, on ne pratique pas. Les gens, quand les entraîneurs, là, ils viennent expliquer leur choix. Nous sommes en train de décortiquer la liste de Jean-Luc Gasset pour les matchs amicaux face au Togo et face au Sili national de Guinée le 24 et 27 septembre prochain. Comme M. Doku, hein, vous pouvez donc essayer de nous appeler également et donner vos arguments sur cette question. Messieurs, on va terminer rapidement avec le poste de gardien. On vous a compris. Hein. Alors, on dit pour les défenseurs. Eric Bailly, blessé, 2 à 3 semaines. Alors, son remplaçant numérique qui serrait, je dis bien serré parce que le garçon, il est aussi pétri de talent, Souleymane Doumbia, qui joue à plusieurs postes. Qui a-t-il exactement, mon cher Charles Demandé? C'est un garçon de 25 ans qui joue à Angers. Il est capable de jouer en défense et au milieu du terrain. Et il a disputé déjà 7 matchs avec l'équipe d'Angers cette saison. L'équipe d'Angers, il faut le rappeler qu'il a 24 ans, 1m83. Ouais. Voilà, et arrière-gauche de formation, capable de jouer également défenseur central et en sentinelle, oui. Donc, parlant de Doumbia Souleymane, il n'est pas véritablement un nouveau sélectionné. Hein.
Il a été appelé à plusieurs reprises. Il signe son retour. Donc je pense que c'est une bonne pioche et qu'il va apporter une stabilité à la défense ivoirienne. Allez, direction Soubré, où nous attend M. Kamara Ibrahim. C'est bien cela? Oui, c'est ça. Salut à vous et bienvenue. Merci. Alors, Jean-Luc Gasset a-t-il appelé les meilleurs joueurs du moment? Oui, bon, pour ma part, je peux dire oui. D'accord. Oui. Qui comme ça, comme meilleur joueur du moment sur cette liste? Je pense à Fofana Sekou. Seko Fofana, oui. Voilà. D'accord. Et qui d'autre? Bon, d'accord. On l'a perdu, monsieur Kamara. Ouais. Donc, on disait, hein, le garçon, il a 3 sélections. Il a joué un match de CAN. Hein, le Suleiman Doumbia, bien sûr, c'est de lui qu'il s'agit. Alors, donc, il a joué un match de CAN le 24 juin 2019 face à l'Afrique du Sud. Et après 2 matchs amicaux, Bénin et face à la Tunisie. En tout, 30 minutes de jeu en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Le rappeler comme ça, on se pose des questions. Oui, mais quand quelqu'un a été déjà appelé par le passé à plusieurs occasions, c'est parce que quelque part, on a décelé en lui qu'il avait quand même de la qualité. Sa dernière convocation remonte à 2019. Oui, mais est-ce que c'est parce qu'on a une convocation qui remonte à 2019 que ça remet en cause le talent, la qualité du joueur? Non, pas du tout. Bon, on s'est dit qu'on a fait une liste élargie, entre guillemets, par défaut. Hein, essayer de chercher encore d'autres joueurs pour venir, essayer de voir un peu l'état de forme. C'est par rapport aux performances en club que je crois que l'entraîneur l'a décelé, qu'il l'a appelé. Dans son club, il est très utile. D'accord. Il joue régulièrement. Donc, je pense que c'est déjà un atout. Donc, on prend le même cas de Bamin, qui a été blessé depuis la CAN 2019, mais qui revient. Mais est-ce que ça remet en cause sa qualité, son talent? Non, pas du tout. D'accord. Allez, direction Yopougon, où nous attend Serge. Je passe son nom. Vous appelez? Oui, bonjour, monsieur Magat. Soyez salué, comment allez-vous? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. D'accord, on a votre prénom et votre nom, c'est? Mon nom, c'est Serge Guissot. Serge Guissot? Oui. D'accord, Serge Guissot. Allez, dites-nous, Jean-Luc Gasset a-t-il appelé les meilleurs joueurs du moment? Bon, écoutez, monsieur Magat, vous posez une question, mais il y a une question de fond qui demeure. Est-ce que la liste, là, elle est connue du grand public? Monsieur Cholet demandé l'a dit tout à l'heure. Moi, je vais poser une seule question à M. Gourou. Non, vous n'avez pas de questions à poser à qui que ce soit ici. C'est moi qui pose la question et vous répondez. Allons-y. Ok. Mais des mémoires des fanatiques de football, je n'ai jamais vu un sélectionneur de l'Argentine ni du Brésil, malgré que tous les joueurs brésiliens et argentins évoluent en Europe, aller dans une conférence de presse pour donner sa liste depuis l'Europe. Ça n'existe pas. C'est une question de bonne gouvernance et de respect même pour le public sportif ivoirien. Est-ce que vous comprenez? Ça fait partie de la malgouvernance, il faut qu'on soit clair là-dessus. Mais il faut qu'on soit clair, M. Doku. Hein. Il n'y a pas de conférence de presse donnée en France. Hein. Il a juste envoyé la liste à la fédération pour la faire publier ici à Abidjan. Mais là, mais ça, c'est un mépris total. Il faut avoir le goût. C'est un mépris. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Même simplement. Mais comme ça a déjà existé, Baumel l'a déjà fait au mois de mars dernier. Mais écoutez, comme M. Soalo Dumandé l'a dit, il ne faut pas prendre les mauvais exemples. D'accord. Il y a une nouvelle équipe dirigeante qui est là. Ils ont fait campagne sur la transparence, sur la bonne gouvernance. D'accord. Mais tout ça, ça fait partie de la bonne gouvernance. Vous comprenez? Nous qui sommes les amateurs de football, à peine même on sait même qui est sur la liste, on ne connaît pas. Et c'est à l'issue, en étant ici, à la limite, il peut même envoyer son sélectionneur adjoint. Mais tout ça, c'est pas bon. Oui, nous en avons parlé dans la première partie de l'émission. Merci à vous, monsieur Doku, Serge. Vous avez compris. Votre remarque est vraiment très pertinente. Alors, on va avancer. Alors, parlons donc des milieux de terrain. Le retour, la grosse attraction, c'est le retour de Seko Fofana, le joyau, Lançois. Vous êtes très heureux, je vais le demander. Non, très heureux, oui, pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Parce que je l'avais dit ici, au cours de nos différentes émissions, que Seko Fofana allait forcément revenir en sélection nationale. Aujourd'hui, c'est un joueur qui marche l'eau, qui fait une très bonne affaire. Il est dans la continuité de la grosse saison qu'il avait effectuée avec les 5 or la saison dernière. Aujourd'hui, je pense qu'il va apporter un plus à cette équipe de Côte d'Ivoire. C'est un milieu qui se projette, un milieu boss-to-boss. Et là, dans ce cœur du jeu, on est pareil. On a Sangaré, on a Kessié, on a Seri Michael, on a Jean-Philippe Bamin, on a Seko Fofana. Et c'est à ce niveau-là que j'attends Jean-Philippe Gasset
Parce que dans ses choix qu'il va faire dans le cœur du jeu... Vous n'êtes jamais satisfait, choix non, on attend de voir comment il va construire son milieu de terrain. Parce que ça, c'est effectivement, tactiquement, comment il va présenter cette équipe-là. C'est important de le dire, parce que là, il a de très bons joueurs. Voilà ce que je suis en train de dire. Et il n'a pas droit à l'erreur. Non. C'est quoi? Allons-y, oui. Alors, je vais dire que, oui, c'est un joueur de talent. Oui, il a de la qualité. Et je pense que c'est à lui de venir se fondre dans l'effectif qui existait avant qu'il n'arrive. Parce que Seko était en froid avec la sélection de Côte d'Ivoire parce qu'il n'était pas d'accord avec certaines choses. Il avait voulu être titulaire lorsqu'on le convoquait. Bon, je ne crois pas, je ne sais pas si le nouveau sélectionneur lui a donné cette assurance d'être titulaire et si c'est pour cette raison qu'il a accepté de venir. Mais je crois qu'avec Bamé, qui signe son retour, avec sa grande taille, je pense que Seko, sa vivacité et sa profondeur, et Bamé, sa taille, son physique impressionnant, je pense qu'ils vont apporter un plus au milieu de l'équipe de Côte d'Ivoire. Chers amis, notre ami Marcel Gourou est en train déjà faire le classement du milieu de terrain des éléphants de Côte d'Ivoire. On verra bien si ce sera donc la compo en milieu de terrain. Allez, direction Freddy, pour retrouver M. Kofi Sylvanus. Oui, allô? Salut à vous et bienvenue. Alors, allons-y pour la question. Jean-Luc Gasset a-t-il appelé les meilleurs joueurs du moment? Je pense que je rejoins un peu M. Choual le demander pour dire pas forcément. Mais pour une équipe nationale, pour une sélection nationale, je pense que c'est bon de donner la chance à tout le monde. Oui. Mais encore, il faut savoir qu'on a quand même pas mal de titulaires et de cadres qui sont blessés ou qui sont peut-être pas en chambre pendant ce début de saison. Donc, ouvrir la porte à de nouvelles perspectives, je pense que ce n'est pas mauvais. Mais vivement que ces choix-là puissent nous apporter quelque chose de positif pour ces deux matchs. Comme ça va susciter plus la concurrence et la motivation chez les uns et les autres pour que le tout soit plus efficace pour l'échéance à venir. Moi, je pense que c'est pas mauvais qu'il ait fait ouvrir la porte à de nouvelles personnes. Pas forcément les meilleurs du moment, mais cela pourrait créer un déclic dans la tête de ceux qui se disent déjà cadres. Donc, vous pensez que le fait d'appeler de nouveaux joueurs, cela donnera ce qu'on appelle une saine émulation au niveau de la sélection ivoirienne, c'est-à-dire une bonne concurrence, c'est bien cela? Justement, si cette concurrence est, comme vous dites, est saine et que l'entraîneur fait prévaloir d'abord l'esprit d'équipe et surtout les compétences des uns et des autres par rapport à leurs aptitudes dans les clubs et puis ce qu'ils vont apporter en équipe nationale. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup à M. Kofi Sylvanus. Alors, on va avancer pour parler donc des milieux de terrain. Vous avez fini de parler de ces Qu'est-ce que vous voulez dire encore demander? Non, mais parce que là, c'est vrai qu'on parle de... Il y a aussi des grands... Sur cette liste, il y a des gens qui ne méritaient pas d'être sur cette liste aussi. Magat. On va y venir dans les moindres détails. Ne vous inquiétez pas, mon cher Charles Diomandé. Alors, vous parlez de Jean-Philippe Bamé. Peut-être c'est de lui vous parlez. Il ne mérite pas d'être sur cette liste? Non, je ne parle pas de Jean-Philippe Bamé. D'accord, pas lui. Mais Jean-Philippe Bamé, longtemps blessé avec Everton, prêté ça et là, autrement il y a Transabsor. Oui, Jean-Philippe Bamé a fait une très bonne canne en 2019. Il a été éloigné de la sélection par des blessures. Donc je pense que le sélectionneur qui a fait le tour des joueurs pense qu'il rentre dans le style qu'il veut imposer à cette équipe. Donc naturellement, c'est un joueur de qualité, il est pétri de talent. Je pose la question parce que Charles le dit si souvent, quand on ne va pas en équipe nationale pour se relancer, on a l'impression que certains joueurs sont venus en sélection ivoirienne actuellement pour se relancer. On a été appelés pour se relancer. Non, pourquoi? Parce que quand quelqu'un est blessé, quand il revient, c'est qu'il vient pour être relancé, c'est pas forcément parce qu'il n'a pas assez de temps de jeu, mon cher. Non, même s'il n'a pas de temps de jeu, mais je pense que le temps de jeu seulement ne suffit pas. Ce n'est pas seulement le seul repère. Quels sont les d'autres critères? Il peut y avoir d'autres critères. Oui. L'entraîneur, dans un secteur donné, il peut avoir un joueur qui brille, qui est titulaire en club, mais dans l'organisation qu'il veut mettre en place, quand tu vois le style de jeu du joueur, ça peut, s'il pense qu'il ne le sent pas, il peut ne pas appeler ce joueur. Et puis prendre quelqu'un qui a moins de temps de jeu, mais quand il regarde ses qualités, il pense que c'est un joueur qui accomplit, qui est vraiment, qui a plus de qualité, il peut le retenir. Donc, on aura le temps de revenir là-dessus. Charles, on va avancer. On aura le temps de revenir sur cette liste en long et en large lors de nos prochaines émissions. Alors, on attaque Jean-Philippe Crasso qui crache du feu, lui, avec l'AS Saint-Etienne en deuxième division. L'ancien club de Maestro. D'ailleurs, il sera donc l'un de nos consultants cette saison dans l'heure des tchatcheurs. Wilfried Kanga, 24 ans aussi également, du Hertha Berlin. 6 matchs, 5 fois titulaire, 0 but. Que vient-il faire sur cette liste? Nous sommes curieux de savoir. Non, c'est simple. C'est simple. Vous voyez, tout à l'heure, le téléspectateur l'a dit.
on ouvre, on veut voir d'autres joueurs. D'accord. On veut voir d'autres attaquants. Il y avait Allaire, il y a Christian Kwame, on veut voir d'autres. Et quand tu regardes Crasso Jean-Philippe à Saint-Etienne, qui est une avançante, on veut le voir. Et Kanga Wilfried, qui a 24 ans, qui joue à Hertha Berlin, on veut aussi le voir. Cela ne veut pas dire qu'ils seront retenus pour la CAN 2023. On espère pour eux. On ne sait jamais, hein? Ouais, oui, non, on espère pour eux, mais on veut les voir. Donc, moi, je pense que le fait d'ouvrir la sélection à d'autres talents, c'est une très bonne chose. Maintenant, c'est à ces talents-là de saisir leur chance. Je peux? Donc, je pense que c'est important de voir... Ah, On a plus assez de temps, mon cher Martial Gourou. Nous allons avancer. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, je vais dire qu'on a vu Christian Kwame qui n'a pas toujours donné le meilleur de lui-même en attaque. Et on sait que l'attaquant titulaire de l'équipe de Côte d'Ivoire, actuellement, il a un problème de santé à l'heure. Donc, l'entraîneur prend des jeunes loups, il veut les voir à l'œuvre et voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Donc, je pense qu'il est à la recherche de joueurs capables d'apporter un plus à cette équipe de Côte d'Ivoire. Et ça, c'est pas mauvais. Sur ce qu'on a vu comme liste, l'autre question, y a-t-il des places à prendre dans cette sélection? Oui, forcément. Forcément, c'est là même qui est le plus important. C'est-à-dire que Jean-Louis Gasset, il doit instaurer une véritable concurrence. C'est dans la concurrence que va naître la compétitivité. Quand il n'y a pas de passe droit, le mec, parce qu'il est capitaine, il a 0 match au compteur et il est appelé en sélection, ça pose un problème. Est-ce que être capitaine, c'est un critère de sélection? Moi, je me pose des questions. Donc, je pense qu'il faut instaurer une concurrence, et c'est dans la concurrence que va naître l'émulation, parce que l'objectif, c'est d'avoir une équipe compétitive pour gagner la CAN 2024. Allons-y. Parlant de... Je vais te mettre le pied dans les plats, parlant d'Aurier. C'est ce qu'il Il n'a pas dit nom d'Aurier, il n'a jamais évoqué le nom de Serge Aurier. Mais je vais dire, vous savez, en dehors des éléments de performance, il y a aussi l'autre élément qui peut être psychologique. Le rôle joué par un joueur dans le vestiaire... Vous ne répondez pas à la question. Non. Vous ne répondez pas à la question. Y a-t-il des places à prendre dans cette sélection? Mais bien sûr, bien sûr. Mais c'est lui qui avait dévié. Il va expliquer le cas d'Aurier. Ouais. Donc, je suis en train de répondre. Vous lui avez posé la question, mais il est allé ailleurs. Donc, je le suis. Je lui donne sa réponse. Vous allez tous en bouche. Et maintenant, ce que je voulais dire, vous savez, les Ivoiriens ont un peu la mémoire courte. Vous avez 30 secondes, on a perdu le temps. Didier Drogba, à Chelsea, il était en souffrance. Il avait été mis de côté. Mais Didier, c'était en 2009, est venu en sélection. Je prends le cas du latéral droit ivoirien qui a joué au PSG, qui était dans l'encadrement technique du temps de Kounor. Il était en souffrance avec le PSG, mais il a été appelé à l'équipe nationale. Même notre gardien, référence, Kopa Barry, il était en souffrance, en clap, mais il a été appelé en équipe nationale. Il nous a offert cette calme. Donc, ça peut dire que... Donc, on peut toujours appeler les joueurs qui ne jouent pas à venir en sélection ivoirienne. C'est bien cela? Ce n'est pas le même cas. Pourquoi? C'est pas des footballeurs? Non, c'est pas ça. On sait que c'est bon. Je ne dis pas que c'est les valeurs de Bongo. Messieurs, je dis pas que c'est les valeurs de Bongo. J'allais demander Martial Gourou, on avait une innovation pour vous. Ce sera pour la prochaine fois d'ailleurs, pour vos mots de fin, qui sera donc appelé top chrono. On verra ça la semaine prochaine. Allez. Merci à vous. On a été très heureux de vous avoir sur ce plateau pour votre retour. Ça a été vraiment très houleux, comme à votre habitude. Merci à vous, Charles Demandé. Merci à vous, Martial Gourou. Allez, le foot plaisir, c'est toujours sur les antennes de la 3. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut.